bonne fête, Eliana! Oui, c'est ta fête, 10 ans aujourd'hui. On est fiers de toi, de tout ce que tu deviens, d'être dans notre famille. Je pense qu'on ne serait même pas ici aujourd'hui si tu ne serais pas là. C'est une histoire de famille ici. Puis c'est mon moyen de l'autobus en ce moment. C'est oui, il y a des petits troubles électriques, mais je vous épargne cette semaine mes troubles. On en parlera peut-être la semaine prochaine. Cette semaine, on vous montre qu'est-ce qu'on a fait à la fête Eliana, comment c'est un endroit vraiment trippant pour une activité familiale, d'école, de couple en chum, whatever. Puis aussi, on fait découvrir aussi un couple qui, comme nous, ont vendu leur maison. Ils sont partis de la Nouvelle-Écosse, ils sont dans le coin du Québec en ce moment. Ils parlent français, lui est d'origine québécoise, elle acadienne. Puis laissez-vous inspirer par leur vie, par leur témoignage. On ne veut pas vous amener à vivre sa route comme nous, mais à juste sortir de votre zone de confort puis à expérimenter toute la vie en abondance dans toutes ses facettes-là. Ouais, c'est ça. Bonne écoute puis bonne semaine! Bonne fête, bonne fête, bonne fête, Élie. Wow! Fort! Trompette! Three, two, one, fire! 3, 2, 1, fire! 3, 2, 1, venez voir ça, venez voir ça. C'est la première fois que vous venez? Bienvenue à l'Adrénergie, un centre d'escalade situé au centre-ville de Trois-Rivières. C'est là qu'on a fêté Eliana. On a fêté Eliana pour ses 5 ans, pour je crois peut-être ses 7 ou 8 ans, et là pour ses 10 ans. Et un centre d'escalade avec salle à manger pour les fêtes. Formation fournie, évidemment. Le gars, il est toujours là avec nous autres. Et aussi, il y a un côté escalade et un côté glissade là, et jeu là, qui est incroyable. C'est vraiment le fun. Deux mains sur la corde et 2 mains sur la corde. On se laisse aller par en arrière, les pieds à plat, comme si elle faisait caca dans le nez. Une fois qu'elle fait son petit caca dans le nez, on regarde. Vous êtes intéressant? Là, hein, on l'appelait ici, un peu des... Oh yeah, vas-y, Élie. Oui, Nanou, oui. C'est ça. Wow! Hey, excellent, Nanou. Hey. Le sauvetage. Oh oui! L'escalade, c'est vraiment une activité très, très intéressante là, qui stimule tout ton corps, ton cerveau en même temps, toute la dextérité, un petit côté athlétique aussi. Puis ça te fait sortir de ta zone de confort aussi. Hein, pour plusieurs, la hauteur, de se laisser aller dans le vide. Je pense que chacun a vraiment aimé ça, puis c'était vraiment une expérience trippante et enrichissante. Enlève ton lousse, Élie. 1, 2, 3. Maintenant qu'on vous a fait découvrir le centre Adrénergie, qu'on vous a montré quelques petits clips là, de la fête Eliana, on vous montre le beau camion de nos voisins ici qui ont été là quelques jours et on vous les présente à l'instant.
suis en compagnie aujourd'hui de deux courageux campeurs qui vivent maintenant à temps plein dans leur caravane portée. Puis ça fait quelques fois qu'on les rencontre cet hiver. On n'avait jamais vraiment trop pris le temps de jaser. Et c'est eux qui sont venus vers nous là, en apportant des petits bonbons. Puis on a bien connecté ensemble. Puis on savait pas que vous viviez à temps plein. Là, donc je vais te laisser te présenter. OK, moi c'est Yves Chartrand, mon épouse Marie-Germaine. Puis là, on fait ça depuis le 6 décembre qu'on a finalement eu notre caravane portée, Lance 960. Puis on se promène, on fait du camping d'hiver, on fait du ski de fond, puis on aime ça. Yes. Ouais. Fait que là, vous avez commencé en décembre, ça veut dire qu'avant, vous n'avez pas toujours eu votre caravane. Il y avait quoi avant? Vous faisiez quoi? Bien, on faisait on s'occupait des maisons des autres personnes qui partaient en vacances. C'est du house sit, là. OK. House Sitting Canada. Puis on va là-dessus, puis il y a du monde qui a besoin que tu viennes s'occuper de leur maison, de nourrir les chats, s'occuper des plantes. Il y a une place qui avait 80 plantes à s'occuper. Ça, c'était assez extrême, là, mais c'est ça. Puis, en gros, on s'occupait des maisons des autres. Avant d'avoir la caravane portée. OK. Puis après ça, bon, on était en vacances, on se promenait un peu, puis on profitait de la vie. Après avoir vendu notre maison l'année passée au 1er avril. Parce que là, la caravane portée, on était supposé l'avoir au mois de juillet. Mais là, avec les problèmes avec la COVID puis le manque de main-d'œuvre, ça a été retardé. Fait que là, on est allé en Ontario, on a fait ça il y a 2 ans, puis là, la COVID est partie. Fait que là, on est retourné chez nous, puis là, on a dit, ben, OK, on ne peut plus rien faire, on ne peut pas aller nulle part. Mais entre-temps, on a décidé que peut-être qu'on devrait s'acheter un VR. Fait qu'on a regardé tous les modèles, des remorques, C'est ça, hein? classe A, B, C, toute la bedaine. Et finalement, on a fini avec caravane portée, que c'est ça qu'on voulait. Puis là, caravane portée, on a regardé tous les différents modèles. Et on a fini qu'on a choisi celle-là, surtout à cause de la fourniture. L'autre, on change le style de vie à tous les 10 ans. Là, OK, ouais, intéressant, OK. Fait que là, on a vécu 10 ans en Colombie-Britannique. Puis après ça, on a vécu 10 ans en Nouvelle-Écosse. Ma femme voulait être proche de sa famille. Et là, j'ai dit, OK, là, c'est le temps. Je m'ennuie du Québec. Et tu sur un bateau, je pense, hein, sur l'île de Vancouver? Oui, à l'île de Vancouver, on avait un bateau. On a essayé de vivre sur le bateau pendant 1 an. OK. Ça n'a pas vraiment marché. Mais quand même. Là, mais c'était intéressant. Ouais. Puis là, ben, là, on fait ça. C'est le même qu'on se rencontre, hein? Oui, on rencontre toutes sortes de monde, on voit toutes sortes de places différentes, on découvre des différents petits villages au Québec, partout. Là. Et c'est ça qui nous intéresse plus que d'être dans la grande ville. C'est comme je te disais, ici au camping, on a vu quelques petits campeurs, des gens qui venaient pour 1 ou 2 journées, passer la fin de semaine surtout, profiter de faire des installations, ils repartaient, mais on vous trouvait tough, moi et Sophie. Hey, les autres, ça fait 3 jours qu'ils sont là, ils sont pas partis. Puis là, vous êtes revenus 2-3 fois, je pense. Hein? Oui, c'est ça. Puis, tu veux visiter, mais tu veux, t'aimes ça aussi, avoir une maison, puis un pied à terre un peu pour un bout. Ça te permet ça en même temps. Découvre la région où tu es. Exactement, c'est ça. Explorer comme il faut. Dans le fond, il n'y a aucun stress, il n'y a aucune pression de dire il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. J'ai ma maison, j'entraîne partout. Et on revient ici au camping parce que c'est très bien. Ouais. C'est un des meilleurs qu'on a vu jusqu'à date. C'est pas cher, puis les facilités sont exceptionnelles. Puis très bien. C'est encore du beau monde, beau restaurant. Oui, c'est ça. T'as la nature pas loin pour le ski de fond. T'as quand même la ville pas trop loin pour les commissions. Il y a du très bon ski de fond pas loin d'ici. Imbattable. Oui, c'est ça. L'hiver. En tout cas, nous autres, on espère vraiment vous rencontrer. Vous étiez vraiment agréable avec les enfants aussi envers nous autres. Et que si l'hiver prochain, on s'en va dans la même direction, on va peut-être se saluer. Ouais, on verra. On verra. Mais on aimerait ça aller faire un tour dans l'ouest. Ah ouais, mais si c'est pas l'hiver prochain, ça sera plus tard. Puis, regarde, c'est ça. Pas dans le mode de stress. C'est ça. En tout cas, on se souhaite vraiment le meilleur de profiter du moment que vous faites vivre cette expérience-là. C'est une vie à fond. Puis avez-vous un encouragement pour ceux qui pensent peut-être faire ça, qui sont peut-être en nouveau retraités ou je sais pas là, ou même pour des jeunes familles? Ben, c'est intéressant parce que, on aime ça. On aime rencontrer du monde comme vous autres, qui vivez à temps plein là, dans votre VR, dans votre autobus converti. Puis, on parle du monde, on dit qu'on fait ça, puis la réaction habituellement, c'est « Wow!
Oui, c'est intéressant ça. Ouais, moi j'aimerais ça faire ça. Ouais, tu vas voir. T'sais, le plus gros pas, c'était de décider de vendre la maison. Oui. Mais une fois qu'on a décidé de vendre la maison, après ça, le reste, c'est tout facile. Ça veut dire On vend. on vend. Après ça, les choses se placent. En tout cas, merci beaucoup, Marie-Germaine et Yves. Ben, merci à vous autres. Merci pour Santé. votre accueil. Là, puis, c'est bon Bonne d'avoir année. des voisins comme vous autres. Bye Marie-Germaine puis Yves. Nous cet été on fera pas du house sitting, on va faire du roofing. Et voici un peu notre spot là, pour cet été. On vous en parle bientôt, ça va être cool. Nous sommes la famille brillante. Mathieu,